Bonjour tout le monde, voilà je fais cette petite vidéo parce que je vois souvent sur YouTube ou d'autres sites dédiés à la mécanique. Les personnes pour tester l'étanchéité des soupapes, donc fait cool, envoie du produit de l'essence ou de nettoyant frein ou de l'eau ou l'alcool dans les conduits. Donc évidemment d'admission et d'échappement, et observe le sointement au niveau des sièges. Bon, c'est pas mal pour une grosse fuite, mais une petite fuite ou même une fuite moyenne, c'est pas efficace à 100%. Donc moi ce que je conseille, le mieux, donc il y a deux systèmes. Le premier, qui est plus simple à faire quand la culasse est démontée. Évidemment, les abracams doivent être démontés. Ici, je suis en train de faire le réglage soupape. Ce qui est, en fait, sur un 20 soupape, ici, donc je suis sur une Yamaha R1 4XV ou 5JJ. Donc 98 à 2003, les pièces sont compatibles. C'est les mêmes pièces, ça change en 2004. Là, ça passe évidemment en alésage 77, contrairement au 4XV 5JJ alésage 74. Voilà, donc je ferai une petite vidéo parce que je pense qu'on peut adapter les pistons de 2004 en 77 sur le 4XV 5JJ 98 à 2003 en réalisant les cylindres en 77. Les pistons sont adaptables. Mais ça, ce sera une autre vidéo. Pour l'instant, donc voilà ce que je peux conseiller pour vérifier l'étanchéité des soupapes. Donc vous retournez la culasse sans les abracams, bien sûr. Vous inclinez légèrement la soupape pour que le liquide, nettoyant frein ou l'essence ou éventuellement l'eau, molécule plus épaisse, donc c'est moins efficace que... Moi je conseille du nettoyant frein ou de l'essence. Voilà, donc vous, avec la soufflette, vous donc soufflez dans tous les conduits, admission, échappement, et vous observez les bulles. Donc faites quand même bien attention que les soupapes soient bien noyées pour avoir un bon résultat. Parce que les fuites peuvent être quand même assez subtiles. Voilà, donc ça donne déjà une première idée. Par après, ce que vous pouvez faire, si vous avez l'appareil, donc ici, voilà, donc voilà, ça, donc c'est pour tester l'étanchéité des cylindres. Donc vous montez la culasse, avec le joint de culasse bien entendu, sans les abracams, hein, sur le bloc moteur. Et vous envoyez donc l'air comprimé donc, par les puits de bougie, avec l'appareil que je viens de vous présenter. Et à ce moment-là, vous pouvez identifier les fuites au niveau de l'admission. Donc en mettant, si vous mettez la paume de la main, ou vos lèvres humides, ou n'importe quoi, vous allez constater une fuite. Et là, à ce moment-là, vous êtes sûr de pouvoir identifier même une toute petite fuite et donc reprendre donc la rectification des sièges. Donc ici, voilà. Donc il y a deux systèmes, hein. Il y a le système des pâtes, la pâte fine, fin grain, le gros grain, et puis vous passez ici. Je fais pas de la publicité, hein. Au gros grain et puis fin grain. Faites un rodage soupape avec l'outil approprié, donc la ventouse, hein, c'est bien que tout le monde connaît bien. Vous adaptez sur une foreuse, éventuellement la ventouse pour avoir plus facile. Il y a des vidéos dédiées à ça sur YouTube, comment bien roder les soupapes. Si les sièges sont trop abîmés, alors là, vous devez passer à la rectifieuse manuelle, donc avec la tige qui rentre dans le guide et vous rectifiez le siège, mais par après, il faudra quand même le roder, hein. Donc il n'y a pas de miracle.
Voilà. Donc, voilà, une petite vidéo. Et aussi, je voudrais faire un essai. J'ai un deuxième bloc ici pour voir si les pistons donc, du modèle 2004 en 77 sont adaptables sur les bielles 4XV ou 5JJ. Donc, il faut réaliser les cylindres, bien entendu, en 77. Si les pistons conviennent, donc vous pouvez les adapter, mais ça, c'est pas encore sûr. C'est encore un petit vidéo que je ferai par après. Je dois d'abord faire les tests parce que c'est pas tout à fait certain que ça puisse aller. Si le piston s'adapte sur les bielles. Parce que les bielles de la 2004 77 de diamètre sont peut-être différentes au niveau des mantons, enfin au niveau du pied de bielle, de la tête de bielle. Les diamètres sont pas les mêmes, donc il faut récupérer les bielles de la 4ISE 5JJ et monter le piston de modèle 2004, mais ça, je vous en dirai plus par après si c'est faisable. Voilà, donc si vous souhaitez plus, j'ai une deuxième culasse ici, hop, voilà. Ici en l'occurrence j'ai des pistons, mais c'est des pistons qui ont 15 000 km. Mais j'ai des tout nouveaux pistons, nouvelle bielle, nouveau coussinet, nouveau segment, tout neuf, tout beau. Voilà, donc à bientôt. Si le sujet vous intéresse, dites-le moi et je ferai d'autres vidéos. Salut à tous, au revoir.